Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 18 au 31 décembre 2023. Donc, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent en vous. Sinon, comme d'habitude, vous les laissez passer. C'est que les messages ne sont pas pour vous cette fois-ci. Voilà, ça c'est très important. Allez, on commence. Je vais prendre un premier message d'un nouvel oracle là que j'ai pris, qui s'appelle l'oracle de la prophétie des étoiles. Donc, c'est un petit message dessus. Donc, je vais prendre une carte et je vous lis le message. Et ensuite, je fais le tirage avec le tarot pour voir la situation, comment vous êtes, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette semaine. Allez, on regarde ce premier message, cette énergie, cette parole, ce message avec lequel vous entrez dans cette quinzaine. Un message, merci. Alors, de quoi on parle? On vous dit, ne résiste pas. Ne résiste pas. Il y a une notion de laisser couler, de suivre le flot. Nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile. Il te faut pourtant l'épouser. Accepter de la vivre pleinement. Ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégerons, quoi qu'il arrive. Il y a la notion ici d'avoir quelque chose qui vous bouscule un petit peu, qui vous perturbe, et contre laquelle vous aimeriez... vous luttez en fait, vous aimeriez que les choses se passent autrement. Il y a une notion de, voilà, on vous dit ne résiste pas. Il y a la notion là de vous laisser porter par les événements, ne pas résister à ce qui se passe, à ce qui se joue. Suivre le mouvement, ça, vous adapter et accepter ce qui se passe. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça vous fait évoluer, ça vous fait grandir, même si sur le moment, c'est toujours il y a toujours la sensation que c'est pas forcément juste, que c'est difficile, mais c'est toujours une étape pour aller vers du mieux. Alors, je mélange encore une fois et puis je vais aller sortir les cartes. Allez. Alors, en dos de deck, on a le jugement. Le jugement, c'est l'idée c'est une renaissance, c'est renaître à quelque chose de nouveau, c'est accepter de laisser faire les choses, accepter de, justement, ne pas résister à ce qui relève vraiment de quelque chose qui est important pour vous. Il y a la notion d'une nouveauté, d'accepter, de laisser sortir de vous peut-être ce qui est le meilleur de vous. C'est un petit peu ce que je ressens là. Ça peut être une opportunité, ça peut être une nouvelle action que vous mettez en place, ça peut être des événements, mais ça, moi la sensation sur cette carte, c'est que ça fait émerger quelque chose qui est en vous, qui était fortement enfoui et qui là va pouvoir s'expanser. Donc ne pas lutter contre ce qui émerge de vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors on regarde la situation. On a l'empereur inversé, le 4 de Pentacle et l'impératrice. On a le couple, là, empereur-impératrice. Alors, sur la situation, moi, ce que je ressens, c'est que il y a comme une impression de perdre la main, de perdre la maîtrise sur quelque chose, sur une situation. Et de vous sentir dans l'envie de conserver ce que vous avez. Il y a quelque chose qui bouge autour de vous, qui vous donne l'impression que vous n'avez plus la vision sur ce qui va se passer, que vous n'arrivez plus à maîtriser le cours des événements avec cet empereur inversé. Et votre envie de maintenir quelque chose de stable, de garder, de rester éloigné de tout... Là, on voit un personnage qui regarde vers la ville, qui s'éloigne... L'envie de rester dans un certain cocon, de conserver ce qui est stable pour vous, ce que vous savez qui a de la valeur, ce que vous voulez vraiment avoir ce qui est stable pour vous, ce qui a valeur de sécurité. Quelle que soit cette notion de sécurité, hein. Ça peut être dans le domaine du matériel, mais ça peut être dans le domaine de la valeur. Ce qui compte vraiment pour vous, besoin de le garder pour vous, besoin de
de rester dans un besoin de conserver quelque chose en vous qui vous rend solide, parce que vous avez la sensation de perdre la main sur ce qui se joue dans votre monde, autour de vous. Et avec cette impératrice inversée, il y a cette notion qu'il y a quelque chose qui doit changer, qui doit naître, qui doit éclore. On a ici cette impératrice avec ce ventre arrondi où on a une représentation du monde à l'intérieur et la notion de donner naissance à autre chose, à un nouvel environnement, un nouveau monde. On a cette notion avec le jugement, il y a quelque chose qui naît, qui éclot. Et cette impératrice inversée, ça montre aussi la difficulté que vous avez à envisager que quelque chose doit se transformer, quelque chose doit éclore différemment. La notion d'une transformation que vous avez du mal à accepter parce que ça vous fait changer complètement la vision que vous avez sur ce que vous aviez prévu, ce que vous aviez anticipé. Il y a quelque chose de très remuant dans tout ça. Et dans le conseil, dans ce qui vous anime sur la quinzaine, c'est ne résiste pas. C'est la notion de cette impératrice quand c'est représenté sous forme d'une femme enceinte. Quand le bébé doit sortir, il sort. Qu'on résiste ou pas, le bébé sort. Voilà. Il y a pas on ne peut pas résister. On se laisse porter. Donc, il y a vraiment cette notion dans la situation où quelque chose vraiment vous donne la sensation de perdre le contrôle, la maîtrise sur les événements et ce qui se passe. Et votre besoin que vous auriez de vouloir garder ça en l'état, comme c'est, de façon très sécure, tout en sachant que de toute façon, ça va bouger, ça va se transformer. Et donc, le conseil de ne pas résister, c'est d'accepter que quelque chose va naître différemment. Et c'est quelque chose qui peut être à l'intérieur de vous, mais il y a aussi la notion d'une renaissance à quelque chose qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. L'impératrice, c'est la créativité aussi. C'est des choses à quoi on donne naissance pour s'élever, pour grandir. Donc, cette sensation de perdre pied un peu dans une situation. Alors, comment vous vous sentez en 8 d'épée inversé? Ce 8 d'épée inversé, ça montre que vous faites face, vous avez cette capacité, cette force de faire face à vos peurs limitantes, vos fausses croyances. Il y a cette sensation que vous savez pourquoi vous vous bloquez, pourquoi vous avez envie de résister, et que vous savez à quoi c'est lié. Vous savez quelle peur vous avez à affronter. Vous affrontez ces fausses peurs, ces fausses croyances, ces croyances limitantes qui relèvent d'expériences vécues, qui relèvent du passé. Vous savez qu'elles vous enchaînent, mais vous les connaissez, vous les affrontez. Donc, il y a quand même des énergies fortes hein, entre empereur et impératrice. On a des énergies de prise de pouvoir. Il y a un pouvoir fort chez l'empereur. Donc, vous avez cette force de regarder en face pourquoi ça vous bloque et pourquoi vous êtes dans cette envie de résister à quelque chose que vous savez qui va arriver. Donc, c'est une belle énergie, là, une belle force. Ce qui vous soutient, c'est l'as de bâton. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez cette énergie de démarrer cette énergie d'aimer la nouveauté. L'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau qui passionne, qui enflamme l'esprit, qui enflamme les idées. C'est de la créativité. On est encore là dans de la créativité, dans du feu, dans de la passion. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que ce qui est nouveau va vous passionner. Donc, c'est juste affronter ce qui vous fait peur dans cette situation où vous avez l'impression de perdre le contrôle ou de ne plus avoir suffisamment de visibilité, suffisamment de coups d'avance. On a un empereur qui pose le pied sur un échiquier, avec cette notion d'avoir des coups d'avance. Donc, il y a ce qui va beaucoup vous soutenir, c'est que quand cette nouveauté est là, quand ce qui arrive, quand ce qui doit arriver est là, vous êtes partant. Il y a une notion d'aimer la nouveauté, mais il y a quelque chose dans la situation actuelle qui vous renvoie à des peurs anciennes que vous affrontez. Par contre, quand ça sera
intégré, vous avez la capacité de vous emparer de ce qui va être nouveau et d'en faire quelque chose, de l'amener vers de l'abondance. Le point de vigilance, le 9 de bâton, c'est ne pas rester... le 9 de bâton, quand on parle de résistance, voilà, c'est la dernière personne ici qui résiste, qui défend un territoire encore, qui est encore dans la résistance. Donc le point de vigilance, c'est ne restez pas dans cette protection, dans cette résistance. Lâchez le dernier bâton, lâchez le dernier bastion que vous défendez pour tracer votre route. Donc c'est ça, ce point de vigilance, ça revient à ça, c'est ne restez pas dans la résistance. Lâchez, lâchez et faites votre chemin. Et l'énergie que vous avez sur la fin de la quinzaine, c'est la lune inversée. C'est en lien avec les fausses peurs, les fausses croyances. La lune inversée, c'est on n'est plus dans la notion dont vous ne vous laissez pas couler dans les émotions du passé, dans les peurs du passé, dans les doutes. Ce personnage-là, on ne sait pas si elle va se laisser couler dans ses profondeurs ou si elle remonte à la surface pour affronter la réalité. Et cette carte inversée montre que justement, vous ne vous laissez pas couler, plomber par vos fausses peurs, vos fausses croyances. On le voit déjà dans l'état d'esprit. Et vous affrontez les ombres et vous affrontez... vous avez compris en fait ce qui vous bloquait. Vous n'êtes plus dans les peurs, dans les doutes. Vous sortez la tête de l'eau, vous acceptez ce changement et vous acceptez d'y aller à fond là. Avec le l'as de bâton, c'est on y va à fond la passion et on laisse émerger de soi le meilleur et ce qui relève vraiment de ce qui nous passionne. Donc c'est un beau tirage, c'est une belle évolution sur la quinzaine et c'est surtout une grande force que vous avez, une grande force intérieure que vous avez. D'affronter les peurs et les blocages. Voilà. Et en fin de quinzaine, ces blocages ne sont plus là. Vous les avez affrontés, vous sortez de ces profondeurs. Donc plutôt chouette. Et c'est quand même une situation qui va vous amener vers de la nouveauté, de la créativité, de l'abondance et une belle harmonie. Alors, un message des anges, de vos anges, là pour clôturer le voici. Alors, quel est le message de vos anges pour cette quinzaine? On vous dit intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Il y a cette notion-là d'assumer vos croyances, qu'elles soient justes ou fausses, mais vous assumez ça. Et les autres croiront en toi. Il y a cette notion de ne plus rester sur la défensive. On a une notion de... Avec l'empereur, l'impératrice, il y a du monde derrière. Il gère un royaume, il gère un château, il gère un royaume entier. Il y a la notion que ce que vous allez mettre en place, que ce que vous allez accepter de vivre, de lâcher comme résistance pour vous engager vers un nouveau chemin, une nouvelle créativité, un nouveau projet. Vous allez être leader. Cet empereur, c'est un leader. Vous allez emmener du monde avec vous. Et on vous dit, faites preuve de souplesse. Lâchez cette résistance. Et l'intégrité, c'est soyez vous-même. Soyez qui vous êtes à l'intérieur de vous. Laissez émerger qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous, sans être dans la protection, dans la peur de perdre quelque chose. Voilà pour vous les lions, j'en ai terminé. Je vous souhaite une belle quinzaine, de très belles fêtes de fin d'année 2023. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.